Mon jeune protégé, peintre talentueux, a œuvré efficacement à ma postérité. Je l'ai logé, lui ai présenté de nombreux savants et lettrés, lui ai permis de se former en Italie. Après son retour, il a fait de moi ce monumental portrait équestre. Je figure au centre, enveloppé d'un somptueux manteau broché d'or, entouré de 8 pages, dont les jeux de jambes sont si gracieux. Nous faisons cortège, à pas lents et majestueux. L'un des 2 parasols qui me protègent tel un dais est tenu par lui. Il deviendra 2 ans plus tard le premier peintre du roi chargé des décors de Versailles. Cette œuvre exalte ma personne. Pardon, je ne me suis pas présenté. Pierre Séguier, chancelier du royaume de France de 1635 à 1672. Resté longtemps aux mains de ma propre famille jusqu'à ce que la Révolution française vienne m'en arracher, je fus saisi, empaqueté grossièrement, puis placé à l'hôtel de ville de Troyes, un déracinement, heureusement de courte durée, car sous l'Empire on me rendit à mes descendants. Quelle joie inespérée! Mais la guerre m'a séparé définitivement de ma lignée, qui finalement ne faisait plus grand cas de moi. Je fus vendu en 1942 et rejoins, quelque temps plus tard, les Simès de l'aile Sully au Louvre. Là, je réside depuis en bonne compagnie. On me dépoussière, on m'examine, je suis chatouilleux, j'ai toujours de l'appréhension les mardis. Il est même arrivé qu'on me fasse passer des examens d'imagerie. Quelle épouvante! Ces lumières, ces gants sur ma toile. Les plus intenses furent réalisés avant mon voyage pour l'Artois. Temporairement, on conçut autour de moi une scénographie toute de rouge. J'étais en bonne place, comme tu le vois. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été autant regardé et commenté. Mais avouons que c'était surtout lui, à mes pieds, portant le parasol, que l'on cherchait à reconnaître dans cette exposition où l'on me promena. Charles Lebrun, au Louvre-Lens.